Bonjour, je vous propose cet exercice sur la fonction logarithme népérien qui finit par un calcul d'air. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Sur le graphique ci-contre, donc sur ce graphique, on a représenté dans un repère orthonormé la courbe d'une fonction f définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Voici donc la courbe de la fonction f. La tangente TA à la courbe de f au point A de coordonnées 1 sur E, E. Donc voici le point A de coordonnées 1 sur E. 1 sur E c'est 0,36 à peu près, et E c'est 2,718. La tangente TA, la voici. On donne la tangente TB à la courbe de f au point B de coordonnées 1, 2. Le point B est de coordonnées 1, 2 appartient à la courbe. Et voici la tangente TB à la courbe au point B. La droite TB, donc cette tangente, coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 3, 0 et elle coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 3. On note f' la dérivée de f. Dans la première question, on demande de déterminer graphiquement les valeurs de f' de 1 sur E et de f' de 1. Bon, f' de 1 sur E est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 sur E, donc au point A, et f' de 1 est le coefficient directeur de la tangente au point B, d'abscisse 1. Donc, dans la première question, f' de 1 sur E est le coefficient directeur de la tangente TA à la courbe au point A d'abscisse 1 sur E. La tangente TA étant parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur est nul. Son coefficient directeur est nul, c'est-à-dire f' de 1 sur E est égal à 0. Voilà. Et pour f' de 1, f' de 1 est le coefficient directeur de la tangente TB à la courbe f au point d'abscisse 1. Le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 1, parce que le point B appartient à cette droite, et à partir de B, lorsque x, l'abscisse augmente de 1, y diminue de 1 pour trouver un point de la droite. Donc la pente, c'est moins 1. f' de 1 égale moins 1. On peut calculer f' de 1 autrement. Vu que la tangente TB passe par les points de coordonnées 3, 0 et 0, 3, son coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses, c'est-à-dire 3 moins 0 divisé par 0 moins 3. Et ça, c'est moins 1. Donc f' de 1 est égal à moins 1. Dans la deuxième question, on veut chercher une équation cartésienne de la droite TB. Eh bien, la droite TB est la tangente à la courbe au point B de coordonnées 1, 2. Une équation de la droite TB va être y égale f' de 1, parce que B est d'abscisse 1, fois x moins 1, plus f de 1. Comme f' de 1 est égal à moins 1, donc ça va être égal à moins 1 fois x moins 1, plus f de 1, et f de 1, c'est 2. Ce qui nous donne y égale moins x, plus 1 plus 2, c'est plus 3. Voilà. Dans la partie 2 de l'exercice, on suppose que la fonction f est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2 plus ln de x sur x. Donc ceci est la courbe de cette fonction. Première question. Montrer par le calcul que la courbe de f passe par les points A et B, justement. Alors, pour démontrer que la courbe de f passe par le point A d'abscisse 1 sur E, E, on calcule f de 1 sur E. f de 1 sur E, c'est
2 plus ln de 1 sur e divisé par 1 sur e. Ça fait 2 ln de 1 sur e, c'est moins ln de e, divisé par 1 sur e, c'est-à-dire multiplié par e. Ça fait e multiplié par 2 moins ln de e, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1, ça fait e. Donc f de 1 sur e est égal à e. Donc le point A de coordonnées 1 sur e, e appartient à la courbe de f, tout simplement. Pourquoi est-ce que le point B appartient à la courbe de f aussi? Eh bien, on va vérifier que f de 1 est égal à 2. f de 1, donc je remplace x par 1, c'est 2 plus ln de 1 divisé par x égale 1. ln de 1, c'est 0, ça fait 2 sur 1 égale 2. Donc le point B de coordonnées 1, 2 appartient à la courbe de f. La courbe de f coupe l'axe des abscisses en un point C. Donc, elle coupe l'axe des abscisses en un point C d'abscisse alpha, que l'on précisera. Eh bien, chercher l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est chercher x tel que f de x égale 0. Donc, on résout l'équation f de x égale 0. f de x égale 0, ça veut dire 2 plus ln de x égale 0, ou ln de x égale moins 2. On passe à l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x, c'est x égale l'exponentielle de moins 2. Donc, la courbe de f coupe l'axe des abscisses. Au point C, l'abscisse e puissance moins 2 est d'ordonnée 0. Donc alpha, c'est e puissance moins 2. E puissance moins 2 ou 1 sur e au carré. Je note ici alpha égale e puissance moins 2. Dans la deuxième question, il s'agit de calcul de limite. Donc on va calculer la limite de f quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Il semble que la limite, ça va être moins l'infini. Donc on va chercher la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 plus ln de x sur x. Au 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc, on a limite lorsque x tend vers 0 de 2 plus ln de x, c'est moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0 plus de x, justement, c'est 0 plus. Le numérateur tend vers moins l'infini, le dénominateur tend vers 0. L'infini sur 0, c'est l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est infinie. La règle des signes, ici, c'est 0 plus parce que x est positif. Le numérateur est négatif, donc le quotient est négatif. Donc la limite, c'est moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puisqu'on veut chercher la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus ln de x sur x. En plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, plus 2 c'est plus l'infini, x aussi c'est l'infini. On a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. On est obligé de transformer l'écriture de cette fonction pour pouvoir arriver au résultat. Eh bien, on va écrire f de x sous la forme suivante. 2 plus ln de x sur x, c'est 2 sur x, plus ln de x sur x. Comme limite
quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x est égal à 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0, formule du cours, alors par somme, on obtient limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, là c'est 0 et là c'est 0, c'est 0. On voit bien que la limite en plus l'infini de f de x, c'est 0. C'est-à-dire que la droite d'équation y égale 0 va être asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Dans la troisième question, on va calculer f' de x pour avoir le sens de variation de f. Donc pour x strictement positif, f' de x va être égal à, on dérive ici un quotient, donc on a u sur v, u'v moins uv' sur v au carré. La dérivée du numérateur, 2 a pour dérivée 0, ln de x a pour dérivée 1 sur x, donc ça c'est u' fois v multiplié par x, moins le numérateur moins u, c'est-à-dire moins 2 plus ln de x, fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, sur le dénominateur au carré sur x au carré. 1 sur x fois x, c'est 1, moins 2, moins ln de x, divisé par x au carré, on trouve 1 moins 2, c'est moins 1, moins ln de x, divisé par x au carré. C'est le résultat cherché. La quatrième question, dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Il faut chercher le signe de la dérivée. D'abord, quand est-ce que f' de x s'annule? C'est lorsque moins 1 moins ln de x est égal à 0, c'est-à-dire ln de x égale moins 1, ou encore, on passe à l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x et x égale l'exponentielle de moins 1 ou 1 sur e. Et quand est-ce que la dérivée va être strictement positive? C'est lorsque moins 1 moins ln de x est strictement positif, parce que le dénominateur est strictement positif, c'est-à-dire ln de x strictement inférieur à moins 1, et en passant à l'exponentielle, exponentielle de ln de x, c'est x inférieur à e puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. X, bien sûr, c'est positif. D'où le tableau de variation de la fonction f, x qui varie de 0 à plus l'infini, le signe de f' de x. Alors f n'est pas défini en 0. f' de x s'annule en 1 sur e. f' de x est positif lorsque x est inférieur à 1 sur e. Inférieur à 1 sur e, donc ici f' de x est positif. f' s'annule en 1 sur e, donc ici la dérivée est négative. La fonction f croît puis décroît. La limite de f en 0 plus, on a vu, c'est moins l'infini, et en plus l'infini, on a vu que c'est 0. f de 1 sur e, on a vu que c'est égal à e. On l'a calculé, et voici donc le tableau de variation de la fonction f. Et vous voyez bien que le tracé de la courbe est bien conforme à ce tableau de variation. En 0, par valeur supérieure, la limite c'est moins l'infini. La fonction entre 0 et 1 sur e est croissante. De 0 à 1 sur e, 0,36 ici, la fonction croît. Elle atteint un maximum égal à e, pour x égale 1 sur e. Puis à partir de 1 sur e, la fonction décroît. Et sa limite, c'est 0. Dans la cinquième question, on nous dit d'admettre que la dérivée seconde de f a l'expression suivante, f seconde de x égale 1 plus 2 ln de x sur x fois. Déterminer le plus grand intervalle sur lequel f est convexe.
f est convexe lorsque la dérivée seconde est positive. Donc f est convexe si et seulement si f seconde de x est positif, et f seconde de x est positif, comme x est strictement positif, x3 est strictement positif, donc f seconde est positif, ça veut dire 1 plus 2 ln de x est positif, ou encore 2 ln de x supérieur à moins 1, ln de x supérieur à moins 1 demi, je passe à l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x, c'est x supérieur à e puissance moins 1 demi. Ou encore, x supérieur e puissance moins 1 demi, c'est 1 sur e puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de e. Je rappelle que x puissance 1 demi, c'est racine de x en fait. Donc, f est convexe sur l'intervalle 1 sur racine de e plus l'infini. 1 sur racine de e, c'est à peu près 0,6. Donc pour x, à peu près 0,6 ici, si je place le point, c'est plus grand que 1 sur e. 1 sur e, c'est 0,36, l'abscisse du point A. 0,6, c'est plus loin. Donc la fonction est convexe à partir de 1 sur racine de e, donc à partir de 0,6. Donc ici, la fonction, vous voyez qu'elle est concave, la courbure est vers le bas, et à partir de ce point, la fonction devient convexe. Et enfin, dans la 6e question, on demande de calculer l'aire de la surface délimitée par la courbe de f, donc voici la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale alpha. Alors alpha, c'est cette valeur, e puissance moins 2, c'est l'abscisse du point C, intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Voici le point C. L'abscisse de C, c'est alpha. Donc x entre alpha et 1. X entre alpha et 1. Donc la surface délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, x entre alpha et 1, c'est cette surface. On va calculer l'aire de cette surface. Comme la fonction f est continue sur alpha 1 et que sur cet intervalle la fonction est positive, l'aire de cette surface, c'est tout simplement l'intégrale de alpha à 1 de la fonction f de x dx. Comme alpha est égal à 1 sur E2 ou E puissance moins 2, donc c'est l'intégrale de E puissance moins 2 à 1 de la fonction f, donc de 2 plus ln de x sur x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, normalement on cherche une primitive. Et on n'a pas une forme particulière ici pour chercher la primitive. Eh bien, on va écrire que c'est l'intégrale de e puissance moins 2 à 1, on va développer, on va écrire 2 sur x plus ln de x sur x. Bon, une primitive de 1 sur x, comme x est strictement positif, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, et chercher une primitive de ln de x sur x, il faut remarquer que ln de x sur x, c'est ln de x multiplié par 1 sur x. Et 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Et donc, je trouve l'aire de la surface S qui vaut une primitive de 2 sur x, c'est 2 fois une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et on a la forme u fois u'. Une primitive de u fois u', c'est u au carré sur 2, donc plus
ln de x au carré sur 2, entre e puissance moins 2 et 1. Une primitive de u de x fois u' de x dx, c'est u de x au carré sur 2. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Alors je calcule, je remplace x par 1, ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, donc ça fait 0, moins, je remplace x par e puissance moins 2, ln de e puissance moins 2 c'est moins 2, ln de e de x c'est x, donc 2 fois moins 2 c'est moins 4, plus ln de e puissance moins 2 c'est moins 2, moins 2 au carré c'est 4, 4 sur 2 c'est 2. Donc, moins 4 plus 2 c'est moins 2, fois moins 1 c'est 2. Donc l'aire de la surface S, c'est 2 unités d'air. C'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.